Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui nous avons le 5-2 Toys Beast Box BB42 Rusty Piece. La pièce rouillée. Ouais, c'est un anglerfish, comme il m'a appelé un baudroie. C'est pas la première fois que j'entends ce nom-là, mais bon. Un baudroie. C'est un poisson qui vit dans les profondeurs de la mer, qui a une petite lumière qui dandille en haut de sa bouche, et sa langue ressemble à un tout petit poisson qui attire des victimes dans sa bouche, et voilà. Donc, ouais, un poisson. J'étais pas tellement vendu au début par le modèle, puisqu'il a déjà l'air d'une boîte carrée un peu, donc je me suis dit que la transformation était pas être très fastoche, mais... Oh, wow, je pouvais pas être plus dans le tort. Donc oui, truc Lego ici, beau petit art, boîte et poisson, de art en arrière et ouais, c'est la boîte. Perdons pas trop de temps avec ça. On a l'angerfish ici, ou le baudroie. On a les instructions et on a aussi les cartes et les autres trucs. Donc bon, je passerai pas trop de temps là-dessus. Le catalogue, c'est le même catalogue qu'on nous donne depuis le début, c'est vraiment décevant. On a toujours le petit Mika et les instructions. Et on a la carte, donc la carte de la Baudroie. Et Rusty Piece, la pièce rouillée. On a une petite statistique en arrière, une petite histoire et c'est pas mal tout. C'est du carton, c'est pas mon fort. L'instruction très bien, pas eu de problème. En mode bête au mode robot, en mode boîte plutôt, et du mode boîte jusqu'au mode baudroie. Alors c'est cela. Transformation très complexe, mais plus qu'on joue avec, plus que c'est plaisant et assez le fun. On a tout d'abord la boîte. Donc la boîte, bon, c'est tout ce qu'il y a de plus normal pour les autres. Donc petit truc de rangement. Et évidemment, ça se branche avec les autres sans problème. On a la baudroie ici. Et on a un petit accessoire qui est un tout petit poisson translucide, tout mignon. Et ce petit poisson va sur sa bouche ici. Donc on a deux petits pegs. Ici, on vient brancher. Voilà. Donc, comme toute bonne baudroie, sa langue est en forme de petit poisson et il attend dans la noirceur. Et il y a une petite lumière ici que l'on ouvre, que l'on pivote, on fait ici. Et la petite lumière éclaire le petit poisson et les victimes s'en viennent et se mordent. Voilà. Oh, j'ai oublié un truc, les dents. Donc, il y a les dents ici de cachet que j'ai oublié de sortir. Alors, on revient tout de suite. Donc voilà, j'ai ressorti les dents. J'avais oublié de les sortir dans ma dernière transformation. Donc ouais, un autre truc, qu'est-ce que je disais? Un truc quand on sort la boîte, le poisson de la boîte, on a tout d'abord bon, les petites ailerons ici à ouvrir, mais on a aussi en arrière ici un petit panneau à sortir et refermer le tout pour cacher ici. Donc voilà, on a la baudroie tout à fait transformée en bas de poisson. Et vraiment superbe, petite articulation ici pour la bouche, les belles dents, le petit poisson ici, la lumière qui peut bouger ici, haut et bas, pivoter, les petits ailerons ici qui peuvent flipper ici, on a un ball joint, donc on peut flipper ça du côté que l'on veut, même chose en arrière ici, ball joint, la queue peut monter et descendre, et pivoter ici comme ça. Donc, pas mal ça pour l'articulation. Ça peut venir aussi avec un bonus. Donc, si vous avez la chance d'avoir le bonus ou si vous avez précommandé ce poisson, ça vient avec deux petits ailerons que l'on peut brancher ici dans les trous. Ça fait des petites hélices un petit peu pour propulser, j'imagine, dans l'eau. Et ça vient aussi avec une petite boîte que l'on branche ici dans les deux trous. On branche ici, il y a un câble. On remplace ce truc ici, on enlève, comme ça, et on vient brancher ici, et ça fait une vraie petite lumière qui éclaire la bouche. Donc, quand même intéressant, mais par contre, c'est du part forming, donc il faut l'enlever pour la transformation, et ça ne fit pas dans la boîte, alors un petit peu dommage. Mais bref, beau petit anglerfish ici. Superbe couleur, beaucoup de petites... De petits détails, les petits ailerons ici verts, la rouille partout, le vert fluo translucide fait vraiment ressortir la figurine, c'est super, on dirait qu'il allume
Donc c'est vraiment génial. L'intérieur de la bouche qui est peinturé également. Vraiment super, les beaux petits yeux. Tout est vraiment superbe. Il y a beaucoup de détails d'engrenage. On dirait un poisson style steampunk. Donc vraiment bien. Petite comparaison ici avec un autre 52 toy. Donc on a le gros requin blanc. Donc ouais, voilà. Et les deux se transforment en des cubes identiques. Alors, sur ce, on peut passer maintenant à la transformation. Donc, tout d'abord, on enlève le petit poisson de sa langue. On l'enlève, on va revenir plus tard. On ferme la petite lumière ici. On pivote de l'autre côté. Et ici, on ouvre ça, le petit panneau gris, on le flippe ça, on le referme et on referme le tout ici comme ça. Ensuite, on revient en avant, on déconnecte la mâchoire et on ouvre la petite pièce ici, comme ça. On vient étirer ici la mâchoire et on peut voir ici, c'est comme les connecteurs gris vont se sortir comme ça. Et on vient fermer le petit panneau, le petit connecteur gris ici, comme ça. Ensuite, on prend les panneaux bruns ici, de chaque côté, et on étire. On fait juste tirer dessus, comme ça, pour le sortir. Donc on prend ça ici, on tire, voilà, ça sort comme ça. Et on fait la même chose avec les panneaux orange ici. Donc on tire aussi, comme ça. Et on tire ici, comme ça. On prend la tête, on ouvre le petit panneau ici comme ça, qui déloge la tête. On ouvre ici les yeux, comme ça. On les amène plus ou moins ensemble. On prend ces panneaux-là ici, on les met plat. On ferme ici le petit panneau et on referme les yeux vers l'intérieur ici. Oh, tout d'abord les dents, c'est ici que j'avais oublié. Là, on ferme les dents. Tantôt j'ai oublié de les ouvrir, là j'ai oublié de les fermer. Donc les dents sont fermées maintenant. On ferme ça ici comme ça. Voilà. On vient en arrière ici. On détache ça ici. On vient comme sortir le truc ici. Donc on lève plus ou moins toute la colonne vers l'arrière. On a ces trucs là ici. On ouvre comme ça et on fait pivoter de l'autre côté comme ça et on ramène vers le haut comme ça. Donc on va le refaire ici. On rabaisse, on pivote comme cela, on ramène vers le haut et on amène l'aileron ici vers le bas comme cela. Donc on a cette configuration là qui est un fouillis total. On prend le petit panneau gris qui est ici, on le ramène plus bas comme ça. Les panneaux bruns ici, on les pivote pour que le panneau vert soit vers le haut. Comme ça. On prend la mâchoire, on la pivote de l'autre côté comme ça. Et on referme ça de l'autre côté. Comme ça. Et ici, on a comme un trou. On rabaisse le trou comme cela. On fait la même chose de l'autre côté. Donc on laisse ça comme ça. Le trou, on le ramène vers le bas. Voilà. On prend la colonne ici. On la ramène par le dessus. Et là, on a comme deux pegs ici qui vont venir se loger un petit peu dans les trous ici. C'est des gros trous. Mais c'est juste pour reposer, disons. Donc comme ça. Et on amène la tête vers le haut. À l'intérieur de tout ça. Comme ça. Et comme ça. Et là, on a un petit peg gris qui va venir brancher dans le nez. Voilà, comme cela. On vient remettre les panneaux ici comme ça. Parfait. Donc, on a cette configuration-là maintenant. On ferme le petit panneau brun ici. On vient ici. On tourne ça ici comme ça. Et là, on a le peg brun ici va rentrer dans le trou ici. Donc, on appuie comme ça et on vient brancher comme ça. Même chose de l'autre côté. On appuie et on vient brancher ce panneau-là ici comme cela. Donc, nous avons cette configuration-là maintenant. On prend la queue ici. On peut peut-être juste tourner ça ici pour faire de la place à la queue. On la rentre ici. On rentre la queue à l'intérieur et on referme ça par-dessus. Ça va comme tenir un petit peu la queue. Voilà.
On ramène les ailes vers l'intérieur, comme ça. La mâchoire, on la pivote. Et on a un petit peg ici qui va rentrer dans ce trou-là. Et le petit peg juste ici va rentrer dans ce trou-là. Voilà. Comme ça. Même chose de l'autre côté. On branche ici. Voilà. Et on branche en avant ici. Et on fait juste tout ajuster. Que ce soit tout parfait. Et c'est pas mal ça. Donc voilà, on a notre cube complètement transformé. Vraiment superbe. On a aussi un petit storage pour le petit poisson. Donc on a le petit poisson ici. Le problème, c'est qu'il faut séparer le petit poisson et il est très difficile à séparer. Oh, voilà, je l'ai eu. Donc on sépare le petit poisson en deux. On vient ici, sur chaque côté vert, on ouvre et on a un trou qu'on peut venir brancher le poisson. Voilà. Lui, il faut peut-être le mettre de l'autre côté. Non? C'est bien. Ah, c'est peut-être de l'autre. Donc, on ouvre ça ici. Et de ce côté-là, le poisson ici. Et voilà, ça fit parfaitement. On insère. On ouvre, bon, lui, il est déjà ouvert ici. Et on insère l'autre ici. Voilà, c'est ça. Ils vont chacun dans leur propre petit trou. Et voilà. Et on referme. Et on a notre cube. Donc, ouais, vraiment superbe. Transformation, comme je dis, très complexe, mais vraiment très originale. On peut prendre la boîte ici et on peut l'insérer sans problème. Voilà. Donc, c'est cela. C'est un cube. Et oui, comme je dis, c'est vraiment superbe. Comme je dis, la transformation est quand même très complexe, mais plus qu'on joue avec, plus qu'elle est plaisante et le fun. C'est pas frustrant, tout va bien, tout s'emboîte en pièces et c'est juste parfait. Donc, voilà. Et ouais, c'est cela. Un cube. Parmi tant d'autres. Donc, ouais, c'est 52 Toys. Rusty Peace BB42, je crois. 40, ouais, BB42. Rusty Peace. Donc, ouais, je vous le recommande, il est vraiment superbe. La peinture, la jouabilité et tout, là, vraiment superbe. Donc j'ai déniché ça chez sirtoy.com. Je vais mettre le lien sur la description de la vidéo. Allez vous le procurer. Elle va le procurer. Il est vraiment trop bien. J'en ai plein d'autres qui s'en viennent. J'ai les deux autres singes qui me manquent. Donc j'avais les deux singes ici qui forment un très gros gorille. Et là je vais l'avoir au complet dans quelques semaines. J'ai très hâte. Il y a plusieurs autres qui s'en viennent qui sont vraiment intéressants. Des chevaux, dragons, des aigles. Des chiens. Ah, les chiens, j'ai vraiment hâte, sont superbes. Et j'adore les chiens, donc, ouais. Sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, abonnez-vous, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.